Bonjour. Depuis que j'ai mis des vidéos en ligne, je ne pense pas que je vous ai proposé comment les utiliser. Une sorte de mode d'emploi. Euh, je ne prétends pas comment dire, de connaître la vérité. Je connais seulement ma vérité. Et je ne prétends pas que ce que je propose est la seule voie, mais c'est effectivement la seule voie que je connais et qui marche. Elle a marché pour moi et elle a marché pour quasiment tous ceux que j'ai accompagnés. Quand j'avais vécu cette espèce d'éveil, cette espèce de Big Bang dans ma tête en 2001, et je me souviens, j'allais accompagner les toutes premières personnes, j'écoutais leurs difficultés, leurs problèmes, et je souriais, étant passé moi-même par des situations pas possibles. Et je le souriais et je disais, mais vous savez, c'est facile. Vous êtes Dieu, vous créez votre vie comme vous le voulez. Il suffit juste de penser autrement. Et, et je me rappelle bien que je voyais dans leurs yeux ce regard comme s'il y avait des camisoles reflétées dans sur le pupille et qu'ils allaient appeler l'ambulance pour venir me chercher. Je comprenais très vite que ça passait pas. À l'époque, c'était quand même un peu tôt. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de la loi d'attraction, le fait que nous sommes réellement créateurs de notre vie. Mais à l'époque, c'était pas possible. Et j'ai dû commencer par les proposer euh, les choses qu'ils connaissaient. Donc les outils me sont venus comme ça. Certains j'ai inventé, certains on me l'a apporté, comme les 5 blessures. Je ne connaissais pas les 5 blessures. Donc j'ai lu les 5 blessures une fois et je me dis ça c'est un bon outil pour commencer. Et j'ai amené les gens à partir de terrains qu'ils connaissaient euh, vers le nouveau, vers une nouvelle perspective. Je les ai amenés au-delà de l'illusion, si on peut dire comme ça, de la réalité de l'instant. Et ça marchait super bien. Et j'avais toute une panoplie d'outils. Et c'est comme si les gens entraient dans une espèce d'usine et chaque séance, paf, 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 ils avaient une espèce de protocole et à la fin, ils avaient atteint un niveau de bonheur plus élevé. Certains, par contre, quand ils arrêtaient, n'étaient pas nécessairement en harmonie avec moi parce que c'est comme si je les portais, comme si je les poussais, comme si je les forçais un peu vers le bonheur et ça crée bien sûr des étincelles et des situations conflictuelles. Ça veut dire que c'était parfois des discussions. Et maintenant, quand j'y pense, je me demande d'où je sortais cette énergie pour convaincre les gens à devenir heureux. Déjà l'idée, pourquoi convaincre les gens de devenir heureux? Et ça arrive souvent encore que les gens viennent me voir et ils veulent changer, ils veulent que leur vie change, ils ne vont pas bien, physiquement, financièrement, relationnellement, intimement, peu importe. Mais dès qu'il y a une proposition de quelque chose de nouveau, pouf, résistance. Leur ancien savoir, le fait qu'ils sont persuadés que ce qu'ils savent est vrai déjà, empêche. Et le fait qu'ils sont, bien sûr, encore dans la notion de dualité, et qu'ils ont tellement l'habitude d'accuser quelqu'un d'autre, mais que forcément, si je ne veux pas bien, c'est la cause de l'autre. Et si je veux m'en sortir, mais c'est forcément quelqu'un d'autre qui peut le faire. Si j'ai mis ces vidéos en ligne, c'est je pense, pour aider, pour permettre, sans pression, quelque chose.
Je peux vous dire comment je le ferai moi. Comment je le ferai moi? Alors imagine qu'aujourd'hui, je n'allais pas bien. À l'époque où j'allais pas bien, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas autant d'informations qui circulaient. Et à l'époque, c'est vrai que, et encore aujourd'hui, la plupart des gens que je connais sur le cheminement spirituel ne font que de tourisme spirituel, comme j'appelle ça, ou l'ancienne spiritualité. C'est-à-dire qu'ils accumulent des connaissances qu'ensuite ils utilisent pour se valoriser ou pour expliquer à l'autre comment il faut qu'il fasse pour qu'il change, pour que je vais mieux. Ce que je vous propose, c'est un changement de vous, de moi, un travail sur soi, un développement personnel. Ce que moi je ferais, c'est que j'arrêterai de lire déjà. J'arrêterai d'accumuler les connaissances. J'ai oublié de dire, bien sûr, que si vous allez déjà bien, ok, passez, regardez même pas si vraiment votre vie va bien. Mais je connais personne dont la vie va vraiment bien. Mais si c'est le cas, et vous pouvez très bien utiliser aussi mes vidéos si vous faites déjà un cheminement, juste pour valider, confirmer, rassurer, trouver quelqu'un sous forme de Michael qui montre que vous n'êtes pas seul sur le chemin. Je reçois beaucoup de témoignages de ce genre et j'aime les témoignages que je reçois, tous vos retours. Mais sinon, si je devrais recommencer, déjà je ne lisais pas, j'ai un œil feignant et à l'époque déjà, si je lisais quelque chose que je ne connaissais pas, ça m'ennuyait. Et si je ne le connaissais pas, ça m'ennuyait aussi. Donc je ne lisais pas. Les choses sont venues comme ça au fur et à mesure, par des personnes autour, par des formations, beaucoup par mon vécu quand même. Donc je ne lirai pas. Ne vous gavez pas de connaissances qui ensuite puissent vous bloquer dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Commencez avec le choix d'un accompagnement, d'un accompagnant. Trouvez un bon thérapeute, un bon accompagnant, quelqu'un qui vous inspire confiance, pas nécessairement quelqu'un qui vous met à l'aise. Si la personne va complètement dans votre sens, il y a grande chance que rien changera en vous. Ou très 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 lentement. Mais prenez quelqu'un qui dans les séances vous perturbe. S'il vous perturbe, ça veut dire qu'il met peut-être en branle vos idées. Et vous pouvez bien sûr aussi, pour des raisons diverses, choisir mes vidéos. Et vous pouvez faire pareil, vous pouvez faire une accumulation de savoir. Juste le regarder pour encore savoir plus, encore avoir plus d'idées. C'est pas ce que je ferai. Moi, je commencerai avec le premier. Déjà, même si il y a 2 ans, j'étais pas pareil qu'aujourd'hui, mais déjà connaître le bonhomme. Est-ce que ça vous plaît, ce que je vous dis? Et si ça vous plaît, mais continuez. Prenez un cahier. Faites votre journal de bord. Le journal qui explique de quelle manière vous allez aller vers le bonheur. Et quand vous m'écoutez, ou quelqu'un d'autre en l'occurrence, notez ce que vous comprenez. Commencez à apprendre, à comprendre que vous avez le choix, la vidéo numéro 2, et comprenez surtout la notion de unité, vidéo 3 et 4.
regardez les vidéos dans l'ordre. Et avant de passer à la vidéo suivante, donnez-vous un peu de temps d'intégrer la vidéo et de l'appliquer, de jouer avec, de laisser descendre, de trouver d'autres informations, peut-être sur Internet aussi, sur YouTube, qui peuvent correspondre. Faites-vous en quelque sorte un reconditionnement, parce que c'est un conditionnement aussi. Mais c'est un conditionnement, j'oserais dire, vers une ouverture et pas vers une fermeture, comme ça pourrait être à l'école ou même avec l'enseignement des parents, malheureusement. Disons malheureusement. C'est comme ça. Et il y a des vidéos, la plupart des vidéos, surtout au début, donc regardez-les dans l'ordre, et il y a des outils. Quand il y a un outil, notez l'outil et donnez-vous un temps de l'intégrer. Donnez-vous 3, 4, 5 jours et pratiquez. Mettez toute votre attention sur l'application de cet outil. Mes outils les plus importants, vous les avez compris. Et une fois que vous avez compris, non, c'est pas ce que je voulais dire. Appliquez les outils au fur et à mesure. Apprenez comment ils fonctionnent. Jouez avec. Et chaque fois, vous allez une vidéo plus loin. Et du coup, avec le nombre de vidéos que j'ai mis, vous en avez pour 1 an, 2 ans. Ne soyez pas boulimique juste de regarder les vidéos. À la limite, si vous avez... Parce que j'entends parfois les gens le dire et ça me touche beaucoup. Le simple fait d'entendre ma voix semble faire du bien. Mais écoutez la même vidéo ou recommencez. Je l'ai fait moi-même avec d'autres supports. J'aime bien réécouter certaines personnes. À l'époque, j'aimais bien écouter parfois Eckhart Tolle ou Till Swan, une américaine, qui a un très, très beau enseignement sur YouTube en anglais. Et vous comprendrez très très vite qu'en fait, il y a les outils et il y a votre, comment dire, votre GPS, la projection. Et une fois que vous avez compris la projection, c'est lui qui vous indique ce qu'il faut changer et quel outil ressortir du panier. C'est comme ça que je le ferai. Et je pense qu'effectivement, cette série de vidéos peut vous, d'une part, économiser beaucoup d'argent parce qu'elles sont gratuites. Et d'autre part, je peux vous garantir que ça marche vraiment, de choisir entre la peur et l'amour, systématiquement, d'apprendre à discerner grâce au miroir, grâce à la projection. Ça va très 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 vite. Mais je lis dans l'autre vidéo où je parlais pourquoi j'enregistre les vidéos. C'est que, ou c'est une autre vidéo encore, que mes erreurs servent. Ça m'a pris 40 ans de cheminement conscient. Je commençais à 18 ans à peu près, 19 ans. Pas de la même manière, mais consciemment. Mais je pense réellement que le chemin qui m'a pris 40 ans à quelqu'un d'autre aujourd'hui, 1 an, 2 ans, 6 mois, pour certains peut-être, 2 mois, peuvent suffire. Vous braquez votre attention sur le fait de vouloir vous en sortir. Et vous y mettez le paquet. Et dans ce cas-là, ce que je ferai aussi, je ne me laisserai pas distraire, ni comme je le dis par des livres, ni par toute autre information qui pourrait me dévier de mon chemin. Si vous pensez, comme moi, que le cheminement spirituel
le sens de la vie, c'est aller vers le un, d'aller vers Dieu, d'aller vers l'amour, d'aller vers le soi, peu importe le nom. Mais dans ce cas-là, faites tout pour comprendre ce que c'est l'unité, qui vous êtes, quels outils que vous avez, et appliquez-le. Appliquez-le. On dit parfois que ce sont toujours les bons qui gagnent, comme dans les films américains. Mais vous voyez, j'y crois vraiment. J'y crois vraiment que le monde est un vrai conte de fées et qu'il y a un mode d'emploi. C'est pas le rêve que nos parents nous ont appris qui marche. C'est un autre rêve. C'est un vrai conte de fées dans lequel nous sommes en fait les héros. Et nous pouvons vivre, obtenir, avoir, être exactement ce que nous voulons. Si vous regardez mes vidéos, c'est que vous n'avez même pas besoin de faire un effort. Parce que tout l'effort que je vous propose à travers mes vidéos, c'est de juste mettre une intention. L'intention de vouloir la même chose que la vie veut pour vous. Parce que c'est la vie qui veut pour vous votre bonheur, votre pleine réalisation, l'utilisation de votre plein potentiel. C'est la vie qui vous veut en paix, qui veut que vous vivez votre divinité. Il suffit juste que vous appreniez, étape par étape, comment vous accorder à la volonté de la vie. La seule liberté que vous avez, c'est de décider combien de temps vous continuez à résister. C'est ça. Parfois on dit on a le libre arbitre. Oui, mais c'est ça le libre arbitre. Combien de temps allons-nous encore résister à notre propre bonheur? Parce que quoi qu'il se passe, que ça prend 1 vie, ou que ça prend 50 vies, un jour, nous allons tous y arriver. Nous allons tous au paradis. Un jour. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et je vous souhaite donc une très très bonne lecture et à très bientôt. Au revoir.